ça. Maman, toi aussi, tu dois signer là. Donc Nessa, tu es décidée à nous quitter? Pendant une année, je t'ai laissé travailler. Tu as pu préparer ton bac tranquillement. J'espérais que tu t'occuperais maintenant de ta petite sœur. Maman, qu'essaies-tu de faire? Tu chantes à l'affectif? Oui, je t'aime, j'aime Chloé. Mais je dois faire cette école qui m'est chère. Cher, oui. Tu sais combien cela va me coûter? Oh, j'ai la pension de papa. Hein. Quand il paye. Et puis, à tes 18 ans, il va arrêter. Quand j'avais 6 ans, il m'a amené au ciné. La première fois, c'était un film de science-fiction. Ça se passait dans un grand vaisseau spatial. Sigourney Weaver était l'actrice principale. Oh ça, il a toujours eu la tête dans les Je étoiles. rêve de devenir une star de la toile. Je rêve de cela depuis ce jour mémorable. Rêve mon enfant, rêve. Mais Camille cherche une comptable. Pourquoi quitter notre belle ville rose, ta famille, ce beau soleil? Tu n'auras pas un gros salaire, mais tu pourras toujours rester à Toulouse, ça c'est clair. Maman, quel avenir aura chez Camille? Quoi? Un métier obscur au pays du soleil? Merci, mais je préfère un métier lumineux des salles obscures. Que peut-on rêver de mieux qu'un métier qui peut rendre les gens plus heureux? Et même si je ne deviens pas une vedette, tu sais, c'est pas mes possibilités de ciné. Je sais, je sais. Tous les week-ends, je regarderai. Mais je te connais, tu ne sais pas t'arrêter. Après cette école, où partiras-tu? À Paris? Tu sais, c'est gris Paris. Peut-être encore plus loin. Mais je rêverais de voir souvent. Signe, c'est ma vie, s'il te plaît. Laisse-moi passer ce concours. C'est pour cela que je travaillais au lycée. Bon, j'ai essayé. Yes! Je sais bien au fond de moi que tu as toute la volonté pour réussir et que rien ne pourra t'empêcher de partir. Mesdames, messieurs les journalistes, voici Nessa, palme d'or de ce festival 2033. Je suis Bob Hick, reporter choc à Voix Pas, le magazine cinéma des malvoyants, des déficients visuels. On peut dire que vous crevez l'écran dans Valériane. Vous êtes Valériane, la super tueuse de monstres informatiques. Je ne voudrais pas être mauvais critique, mais à 40 ans, c'est votre premier grand rôle. D'où vous vient cette vocation tardive? Tardive. Ah oui, oui, disons que j'ai eu... Oui, ça c'est drôle. La révélation lors d'une soirée festive que j'étais faite pour tous des monstres. Voilà. C'est génial! C'est génial! La révélation du festival est née d'une révélation. C'est fantastique! L'héroïne est sidérale et sidérante! Hick, calme-toi, Robert Hick. Mais, appelle-moi Bob, Michel. Michel, c'est moi, Robert. Je suis Ramin Michel de l'été Rama, mais parlons plus sérieusement. Votre accent français du Sud était vraiment adorable dans la lune du ciel. Bon, c'était sur le câble, cependant, la série était un peu mièvre. Une série américaine, on ne peut plus mièvre. Elle n'a même pas été diffusée en Europe. Comme cela, Bichette ne me collera pas à la peau. Ceci dit, je suis très heureuse de l'avoir fait. Vous êtes diplômé d'une école réputée? Oui, l'ICAR, mais je n'avais qu'une idée en tête, Hollywood. Le rêve américain, les grands espaces, les fêtes. Et les grands moyens. Là-bas, il faut être à la hauteur. Les producteurs sont sans pitié, sans cœur. Racontez-nous. Arrivé en Californie, j'ai assumé tout un tas de petits boulots. Traduction pour sous-titres, figuration minable. Avant petit rôle en salle amateur en club de nuit. Avant celui de Bichette dans un vrai studio. Croyez-moi ou pas, il fallait être capable. Car il y a vraiment eu un casting d'enfer pour la lune du ciel. Et j'ai pu le faire. Cette série m'a nourri pendant des années. Et c'est là que Jim Arbusson m'a remarqué. Je croyais que Jean Arbusson était français. Oui, mais là-bas, on le prononce comme cela. Vous avez bien été inspiré, car en tout cas, le personnage de Valériane va vous rendre extrêmement célèbre. Que peut-on attendre de l'avenir? Quels sont vos projets?
Et ensuite, un Valérian. Oui, peut-être, mais j'essaierai surtout de trouver de nouveaux rôles. Tenter de durer. Durer, c'est le plus dur, mais on peut disparaître, renaître et encore renaître. Et parce que c'est la passion de toujours. Bah, c'est drôle. Moi, je parierais que vous êtes une valeur sûre.